Bonus. Trax. Bienvenue à la JDR Academy pour une découverte du jeu de rôle Obscur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle d'horreur, ambiance found footage, les années 90, les cassettes VHS, les cassettes audio. Ça sent bon ceux qui ont connu Projet Blair Witch, l'horreur en très basse définition. On va jouer au scénario de démo Child en compagnie de 3 joueurs de qualité. Foulk, comment ça va ? Écoute, ça va mon gars, là, on fouille les poubelles, on trouve des bonnes choses. Là. Flynn, Oui, bonsoir. Salut. un peu mou le personnage. Oui, c'est difficile de passer après Foul. C'est vrai. Et Riley, comment ça va ? Salut, ça va. À vos ordres, puisque moi je suis flic ce soir. On va le découvrir, tu le resteras peut-être pas bien longtemps. Cette aventure débutera dans un contexte étrange et particulier, celui d'un hôpital, un asile nommé San Sanchez Hospital, où 3 personnes ont disparu après avoir visité cet asile abandonné. La police locale a découvert une cassette VHS d'une des personnes disparues. Il y a eu des recherches dans cet hôpital, mais personne n'a été retrouvé. En ayant reçu des accès aux preuves que la police a découvertes, nos personnages sont arrivés ici pour essayer de résoudre cette enquête. Sur cette cassette retrouvée, ce found footage, ils ont remarqué une entrée secrète, dissimulée, au fond de l'une des prises de vue. Notre scénario commence alors que vous arrivez aux portes de l'hôpital en fin d'après-midi. Ça a été facile pour vous de passer derrière les barrières mises par la police et avoir accès aux alentours de l'hôpital. D'ici, vous êtes entré dans le bâtiment après avoir brisé une fenêtre. La place est sombre, avec un côté presque féerique, mais aussi étrangement silencieuse. Retrouver la porte qui était sur ce plan séquence n'a pas été facile. Vous avez passé plusieurs heures à traverser quelques salles de cet asile et uniquement aidé par le cône de lumière d'une torche. La porte était là où vous vous attendiez de la trouver, en accord total avec les souvenirs de la vidéo que vous avez trouvée, enfin jusque-là. Tout commence au-delà de cette porte, quand la volée de marche que vous venez de traverser s'arrête dans un long hall en pierre nue, brute, à la poussière en suspension dans l'air, assez lourde à respirer, assez omniprésente. La porte en métal derrière vous claque et résonne dans ce long couloir aseptisé avec aucun meuble, si ce n'est des ouvertures, des renfoncements dans les murs qui vous laissent penser à soit des portes, soit pour au plus près de vous, à des grilles. Faisons un tour de nos 3 personnages. On va commencer par toi, Riley, en sens inverse. Bien, moi je suis le lieutenant Samantha Hawkins, officier de police. Et je prends cette enquête très à cœur. Je suis une femme afro-américaine, les cheveux courts, elle a l'air plutôt sévère. J'aurais préféré venir avec un collègue, mais c'est pas le cas, tout le monde est occupé en ce moment. Donc je m'occupe de cette enquête toute seule. Flynn, qui inquiètes-tu ? Alors, je suis le journaliste freelance Alexander Smith. Je travaille souvent avec le journal local et c'est vrai que voilà, ma spécialité c'est un peu les trucs un peu sensationnels. Donc là, l'histoire de disparition, ça a fait tilt tout de suite. Donc je me suis jeté sur cette histoire. Ok. Et on terminera avec Foulk. Tu vas être qui ce soir ? Ah mais moi je suis personne moi je faisais les poubelles de ce bâtiment moi, puis je suis tombé sur un Walkman avec une cassette dedans. Il y avait un gitan qui parlait, qu'il avait trouvé une porte, je sais pas, moi j'ai suivi, puis il y a l'autre condé là qui m'a contrôlé. De mes papiers, je lui ai sorti des papiers, j'en ai plein les plages, des papiers, blablabla. Et puis je l'ai vu là, cette porte claquée derrière moi là. Où on est moi j'ai rien à faire ici monsieur l'agent. Putain. Oui, mais restez calme s'il vous plaît. Hein, d'accord ? On vous a laissé entrer parce que vous connaissez le bâtiment, soi-disant. Donc vous restez calme et vous me suivez, d'accord ? Ah je rapide. Je jette un regard désespéré à Alexander. Peut-être on a déjà travaillé ensemble. On a peut-être déjà travaillé ensemble avec Alexander. Oui, on se connaît de vue. Je prends de temps en temps j'essaye de prendre des renseignements au poste et souvent j'essaie de passer par toi. On se connaît depuis longtemps. Parfait. Et vous vous retrouvez dans une situation un peu étrange, malaisante, où le poids de l'air semble assez lourd, presque vicié. Il semble y avoir une grande odeur de renfermé.
un air qui n'est pas changé du tout, et que visiblement l'ouverture de cette porte, sa fermeture, votre passage a levé une poussière qui devait traîner ici depuis bien longtemps. Au loin, vous apercevez 2 renfoncements au bout de ce hall, ce couloir. Et plus proche de vous, sur votre droite, il y a ce qui semblerait la silhouette d'une grille. On est le soir, évidemment. Oui, fin d'après-midi, ouais. Ok, moi je me dirige vers la grille, arme au poing et lampe torche, évidemment. Ok. En faisant signe aux 2 hommes qui m'accompagnent de rester derrière moi. Idiot, je dirais, vous j'ai pas mérité la cale, quand même. Chut, monsieur là. Putain, pourquoi on a pris un Et coup d'eau? fouiller C'est pas possible. Les poubelles, c'est pas interdit, non? Non, c'est pas interdit. Hein. Tu t'approches de ces grilles, arme au poing, dans ces ténèbres. Hein. Je vous rappelle que tout est que noirceur. Il y a juste cette lampe torche et si vous avez d'autres accessoires utiles qui vous permettent d'y voir quelque chose. Tu t'approches donc de une barrière faite de barreaux sur ce côté ouest de ce hall. À travers de cette barrière, ta lumière se projette et tu aperçois sur le côté droit, donc le nord de la pièce, une série de portes qui sont côte à côte et qui ont toutes un système de loquet, de passe-plat et une espèce de peut-être hublot pour voir au-delà. Sur la gauche, ta lumière passe à travers déjà cette poussière environnante pour venir se refléter sur une vitre où il semblerait y avoir une pièce plus peut-être administrative. Le couloir est assez long, peut-être aussi long que celui que vous avez parcouru jusque-là. Qui ressemble au couloir qu'on a vu sur les vidéos? C'est la porte qui vient de se fermer derrière vous, qui est ce que vous avez vu sur... Ah d'accord, on est on est après la vidéo, d'accord. C'est ça. Ok, bah, j'essaie de pousser la porte. Est-ce qu'elle est fermée, la barrière? La barrière est bien et bien fermée. Je regarde Alexander, je lui dis c'est pas ton truc ça, crocheter les portes? Je dirai rien, c'est promis. Tu surestimes mes talents, Hawkins. Malheureusement, on peut essayer de donner un petit coup d'épaule, voir si ça lâche, mais... Et vous, monsieur, vous pouvez pas nous filer un coup de main? Vous savez pas ouvrir une porte sans la clé? Oh, bah, ça dépend, je prends combien, c'est ça? T'as réussi à rentrer jusque-là, donc voilà, tu dois bien savoir crocheter les portes ou voilà, trouver un moyen. Nous, on est avec D'habitude. un représentant Vous de la aurez- loi. vous aurez un on fera repas tout ce chaud, qu'on dit, hein. Repas chaud? C'est ça, exactement. Ouais. Un repas chaud. D'accord. Ah bah, si, crocheter une commissariat. porte, c'est fait, hein. Attends, depuis qu'on... les repas chauds, vous en jetez souvent au commissariat, hein? C'est de quoi je parle. Bon, je m'y mets. Ah, j'ai craqué ses doigts. Alors, Tu t'approches des grilles et tu t'aperçois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de serrure, de passage de clé. Néanmoins, tu aperçois un digicode qui est fixé dans le mur, juste à côté, qui ne répond pas puisqu'il n'y a pas d'électricité et il semble mort ainsi. Mhm. ok, capitaine, hein. Ouais, s'il n'y a pas de courant, pas de porte. Peut-être trouver le générateur, peut-être un groupe électrogène, moi qui je sais, dans les hôpitaux comme ça, là. Bon. Ah, on va chercher, on va continuer à avancer là. Et je suis lieutenant seulement, pas encore capitaine. Ah, ça viendra, je suis sûr. Vous avez de l'avenir, capitaine. Oui, c'est ça. Bon, bah du coup, si c'est fermé, moi je prends les devants et je descends dans le couloir, dans le hall pour voir les autres portes. Ok. Tu poursuis en descendant et tu apercevras une autre porte, cette fois-ci non pas grillagée, mais bel et bien une porte plutôt renforcée, qui elle aussi au test semble fermée. Pour le coup, c'est une porte qui pourrait très bien s'ouvrir avec une clé. Et il y a une troisième et dernière porte au sud-est qui semble être assez banale. Elle est d'un blanc sali, taché. Tu peux apercevoir que le bois ou le plastique qui en fait le bas est légèrement gonflé, la peinture a craquelé dessus, comme si ça avait pris la flotte. Ok, mais ça n'a pas l'air fermé à clé du coup. Tu l'essayes? Oui. Ou tu tournes une poignée ronde sans effort et tu sens les gonds qui bougent. Ok, bah je l'ouvre et j'éclaire à l'intérieur. Ok. En entrouvrant la porte, en balayant rapidement la pièce, tu arriveras sur une grande salle au milieu de laquelle il y a plusieurs équipements qui ressemblent à des baignoires. Tu apercevras des bancs de contention avec des cuirs, des bracelets, des straps pour retenir les gens attachés à ces bancs, ainsi que des machines qui semblent être parcourues de câbles électriques et qui vont jusqu'à des électrodes. Et enfin, il y aura un bureau sur lequel il y a un PC et un téléphone. Et le long d'un mur, vous découvrirez des placards assez hauts en métal au sud. Ok, sympa l'ambiance. Et on fouille cette pièce, hein, je pense.
Vous en pensez quoi, mes chers camarades? Oui, oui. Moi, je suis avec mon dictaphone, j'essaye de noter une description de la salle et puis, voilà. On voit des casiers sur la droite. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ok, tu t'avances, tu vas pour ouvrir les casiers, ça grince, le métal est corrodé, vieilli, ça résonne dans ce silence, c'en est oppressant. Derrière, ou plutôt à l'intérieur, tu découvriras rarement quelque chose. Ouvre le premier, rien, le deuxième, rien, le troisième, tu vas retomber sur une vieille barre chocolatée, tu as un souvenir d'enfance, peut-être que cette marque n'existe plus. Et tu vas continuer comme ça et tu arriveras sur des blues, essentiellement des blues avec des noms qui ont maintenant disparu, des étiquettes et des badges qui ont perdu de leur éclat du temps de leur utilisation. Mhm. Je regarde s'il y a des clés peut-être dans les poches Tu cherches et au mieux tu trouveras un jeu de stylo bic. Je rappelle que dans la pièce, il y a un bureau avec un PC de là où vous êtes. Il y a des bancs de bois avec des straps en cuir et d'étranges machines à leur côté et des espèces de baignoires, mais des baignoires qui ont un couvercle. Et vous voyez des tuyaux et des câbles qui sont reliés. Moi, j'ai envie d'ouvrir. J'ai envie d'ouvrir un couvercle. Tu t'approches de l'une de ces baignoires. Est-ce que vous pensez avoir des connaissances en asile, au moins de ce qui se fait, de ce qui existe, de ce qui a pu se faire? Est-ce que vous êtes renseigné avant? Moi, oui, Que des en séjours. tant que journaliste. Ouais, Foul qui a fait ses jours, bien sûr. J'allais le dire, mais Foul, c'est un ancien patient qui... ça me paraît coller Moi, pas tant que ça, je fais confiance à Alexander pour tout ce que je recherche. Pas tant que ça, ok. Donc c'est comme je disais, des baignoires en métal avec un couvercle par-dessus. Quand tu avances et que tu balades ta lumière, tu apercevras qu'il y a une petite vitre au niveau d'une extrémité, l'une ou l'autre. Et comme je disais, de la baignoire, il y a des tuyaux et des câbles qui en sortent. Et tu vas pour ouvrir, ça s'ouvre un peu comme vraiment un couvercle, c'est sur charnière. Mhm. En jetant un coup d'œil à travers la vitre, tu apercevras qu'il y a de l'eau qui monte plutôt haut d'ailleurs. Et quand tu t'apprêtes à soulever, tu vois que l'eau te lance un reflet. Et subitement, tu auras une vision rapide, brutale, d'un visage qui vient se coller à la vitre avec un hurlement inaudible, une grimace qui laisse imaginer toute la souffrance que la personne semble recevoir, alors que tu vois son visage cloqué, boursouflé, rouge, comme s'il était ébouillanté vivant, avant de refluer dans l'eau. Tiens. Je t'invite à me prendre un point d'anxiété. Est-ce que c'est pas clair que c'est une vision, hein? J'essaie d'ouvrir pensant que s'il y a quelqu'un vraiment dedans, Ok. Tu cries, je le crie pas, mais j'ai des surfroids, des froids dans le dos, je pousse un soupir de surprise, on va dire, et instantanément, je range mon arme et j'essaie d'ouvrir le truc le plus vite possible pour sortir la personne. Il y a un silence qui est quasi total, hormis les bruits de pas. Chaque son résonne, se répercute. Et tout d'un coup, il y a des bruits de pas précipités, le cri d'un effort qui est fait, alors que notre cher détective pousse le couvercle de la baignoire contre laquelle elle est, la fait pivoter. Et dans un hoquet de surprise, découvre que l'eau est limpide, un plat total. Il n'y a personne dedans et rien qui bouge. Ouais, tu sais, je mets mes mains dedans, je fouille dedans, trempé, quoi, pour essayer de voir. Mais j'ai vu quelque chose là. Hawkins, le bâtiment est abandonné depuis des années. Putain, mais je viens de voir quelqu'un. Non, mais c'est le stress d'être enfermé ici. Voilà. Ok, il faut qu'on trouve des T'inquiète lumières. pas. Ok, voyons qu'il y a aussi Foul que je connais pas. J'essaye de reprendre une contenance très vite. Une contenance de policier. Tu remets ta veste en place. Ouais, tout de suite, c'est vraiment grillé, quoi. Mais que j'ai eu peur. Tu ne le feras à personne, malheureusement. Mm. Foulk, pendant ce temps-là, toi, les yeux hagards, pétillants de fièvre, un peu fou sur les bords. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que... Et d'accord, le bureau, alors l'ordinateur, parce que moi j'aime bien de l'ordinateur. Et puis moi j'ai une petite envie de pisser, je me mets à pisser vite fait, discrètement, contre une lampe du bureau. D'accord. T'y vas en traînant des pattes, un peu comme un petit vieux en charentaise? Pas forcément un petit vieux, j'ai 58 ans quoi, je sais pas. C'est vrai. Bon, j'ai... Hein, Les os ont souffert. je traîne un peu la patte, parce que c'est vrai qu'on m'a mis un coup la dernière fois, un coup de matraque, là je l'ai pas bien pris. Donc tu claudiques et tu vas pour, Je te le dis quoi. pour uriner sur le bureau, au coin du bureau, sans gêne. Dans le noir. Dans le noir. Au talent, quoi. Voyons qui va pisser, moi je détourne tout de suite la lampe torche. Voilà. Et pendant que tu urines,
Tu jetteras un œil sur le bureau, tu verras qu'il y a l'écran et la tour d'un PC, un vieux PC cathodique avec une tour qui, t'imagines si elle devait démarrer, ça aurait fait un bruit du tonnerre. À ses côtés, il y a un téléphone à cadran en bakélite et plusieurs documents qui sont éparpillés sur le bureau. Alors, on va dire, le téléphone, ça se revend, ça. C'est pas mal. Hop, je le prends, je le mets dans ma poche. Voilà. Alors, c'est des gros téléphones en bakélite. Hein. Ouais, moi j'ai des grandes poches. C'est prêt, quoi. Bon, hein. Voilà. Et puis, je prends les documents, là. Je commence à feuilleter, mine de rien. Je suis en train de pisser tranquille, tu vois, puis je me dis, tiens, un peu de lecture. Hop, puis je commence à ouvrir les dossiers, puis je regarde. Et donc, je connais. Alors tu verras pas forcément des noms que tu connais, effectivement tu vas tomber sur des patients, tu verras les traitements qui ont été réalisés, les tests qui ont été faits, a-t-il eu une amélioration ou au contraire le patient s'est enfoncé un peu plus dans sa folie. Et tu tomberas néanmoins sur un bout de journal, un article qui a été découpé où il y a marqué que l'hôpital a fermé après que des enregistrements ont été mis à jour sur des expérimentations illégales. L'article date du 27 septembre 1976. Je cache cet article. Donc Alexander, tu remarqueras que ces espèces de bancs, ces tables en bois avec ces liens de cuir qui traînent et cet appareil surtout, toi qui connais un peu les systèmes utilisés dans les asiles et en particulier les choses qui ont été interdites avec le temps, tu vois qu'il s'agit de machines ECT. ECT, c'était les thérapies d'électroconvulsion, aussi appelées sismothérapie, donc des électrochocs. Oui. Et pour moi, ça a été interdit depuis un moment. C'est quelque chose qui est plus convenu, ouais, clairement. Ouais, d'accord. Je me tourne vers les autres, genre, tu m'étonnes que ça a été fermé cet endroit. Hein. On n'utilise plus ça depuis un moment. De toute façon, ça marche pas bien, ces trucs-là. C'est la merde, comme il dirait l'autre. Hein? Ouais, et puis je me secoue l'engin et je rentre tout ça. Je me tourne vers Fulks parce que j'ai toujours un petit œil sur lui parce que je lui fais pas confiance et t'as trouvé des papiers intéressants sur le bureau? Ouais, t'aimes les noms, toi. Toi, t'es un enquêteur, t'aimes bien chercher. Regarde, il y a... Bah, je sais pas lire, en fait, j'ai pas mes lunettes. Tiens, prends. Je lui donne le dossier, mais j'ai gardé la page où il y a marqué qu'il y avait un gars qui avait sorti des enregistrements. Ok. Est-ce que parmi ces dossiers-là, on retrouverait ton nom? C'est pas tout jeune quand même, hein. On est dans les années 90. L'histoire des leaks, ça date des années 76. Est-ce qu'on retrouverait le nom de Fulk parmi les dossiers? Est-ce qu'il s'est retrouvé? Eh oui, c'est pour ça que je l'ai arraché. Pas qu'à dénoncer, c'est moi. C'est moi qui ai tout balancé. J'ai un Walkman, j'ai tout balancé, les audios, j'ai tout envoyé. À la presse. J'ai gardé ça, j'ai caché. Pour pas que les deux autres, là, y voient. Parfait. Vous restez avec le bruit de la respiration, le froissement du papier qu'Alexander est en train de regarder, de parcourir. Tu trouves quoi, Alexander? Je m'approche de lui avec la lampe torche pour qu'il voit mieux parce que. Ouais, visiblement, c'est des rapports, enfin des évaluations sur les patients. Je sais pas si ce sera vraiment utile, mais pour l'instant, je vais les garder. Cette pièce ne laisse pas penser que une des 3 personnes disparues s'est retrouvée ici. En tout cas, Oui. ça ne semble pas avoir été dérangé, étrangement. Il y a une porte au fond. Il y a une porte au nord, effectivement. Je m'approche. En t'approchant, tu verras qu'il y a un panneau avec écrit dessus « Boiler ». Je pousse la porte avec le canon de mon arme. Sans difficulté, tu la ouvriras, elle est pas fermée à clé et tu vas rentrer dans cette salle qui est donc une chaufferie à l'ancienne, une chaufferie de type charbon électrique. Il y a une série d'escaliers qui permettent d'atteindre le bas de cette pièce. Il y a une grande chaudière qui prend une bonne partie de la pièce, large, avec plein de tuyaux qui passent dans les murs. Et elle est cependant inaccessible puisque derrière une grille en métal, il y a un accès bien entendu, une porte qui semble légèrement rouillée, maintenue en place par un cadenas. Vous apercevrez au-dessus de vous une grosse boîte en métal avec un grand ventilateur. Les pales ne tournent pas et elle doit bien faire un bon mètre de diamètre. Et vous apercevez ce conduit que vous avez peut-être maintenant déjà vu passer dans le hall, dans la pièce d'électro-hydrothérapie et qui s'enfonçait vers le hall ouest, ce long couloir. Et bien entendu, à côté de la chaufferie, il y a un générateur électrique qui est monté sur le mur nord. Ok. Tu descends jusqu'en bas. Ouais, et j'envisage de péter le cadenas à coup de crosse. Tu auras tes pas qui vont émettre des bruits en te rendant compte que tu es en train de piétiner à même le sol des décombres. Tu vois des appareils électroniques cassés, des outils de nettoyage qui sont éparpillés un peu partout. Tu vas pas te casser la figure, mais ça va t'embêter dans ta progression.
est obligé à regarder plus en bas que devant toi. Et tu vas arriver devant ce cadenas. Si tu souhaites le casser, je t'invite à me décrire comment déjà. D'une main, je le prends, voir à quel point il est rouillé et ancien. Il est rouillé métallique. Oui. Il semble encore tenir. Il s'arrache pas en miettes. Mais il faudra certainement pas grand-chose. Ouais, moi je prends, je vais frapper dessus avec la crosse de mon arme. Ok, premier jet de la soirée. Je vais donc t'inviter à me faire un test. Le cadenas étant bien rouillé, ça sera une difficulté de 6. Ok. La difficulté normale étant de 8. Donc 2d6 de base. Mhm. Soit tu rajoutes des engine points, soit pas du tout. Sachant que toi, tu as déjà un anxiety point qui va automatiquement s'ajouter. Et s'il fait un 1, oulala. Ouais, donc pas besoin d'utiliser trop d'énergie pour ça. Là, tu vas lancer 3d6 de base. Ouais, bah, ça suffit. Il faut que je fasse au moins un 6 ou c'est l'addition des 3? L'addition des 3 doit faire 6. Ouais, bah c'est Quand tu auras un deuxième point d'anxiété, si tu en as un, Mhm. ça sera juste le plus haut qui sera pris en compte. Ok. Ah, eh ben, c'est réussi. C'est réussi, pas de 1 sur le dé d'anxiété, parfait. Vous entendez, vous autres, Foulk et Alexander, depuis la salle, un bruit de frappe nette et le bruit d'un métal, de métal qui tombe, alors que le cadenas finit entre tes pieds, Samantha, et que la porte s'entrebâille sous le choc dans un grincement. Tu as donc accès au boiler, à la chaufferie, à la chaudière. Moi, j'éclaire un peu partout, essayer de voir s'il n'y a pas des traces récentes, en fait, de passage récent. Ou... Tu cherches des indices sur un passage. Tu vas te dire que définitivement, si il devait y avoir la moindre trace, quelqu'un aurait dû lui aussi passer par ce Oui. cadenas. Il aurait dû le casser, l'enlever. Quand bien même il y aurait une clé, vu son état rouillé, peu de chances qu'il ait été utilisable avec une clé. Mhm. Mais ta lumière attrape derrière la chaudière un papier, ce qui semble être un journal. Je le prends. Parfait. Que tu souhaites le consulter maintenant ou plus tard? Ah ouais, tout de suite. Tout de suite. Tu es donc avec ta lampe, un peu coincé peut-être entre l'épaule et ton menton. Tu parcours les pages et tu détermines tout de suite qu'il s'agit d'un journal. Un docteur parle de ses patients, en train de décrire les maladies mentales sévères des autres. Et tu vois des notes qui montrent que certains des patients sont décédés durant leur traitement. Étonnant. Je grimace en lisant ça. Et je feuillette voir s'il n'y a pas un papier volant, une feuille volante ou un truc en plus. Rien de plus. Tu le parcours, tu l'ouvres en grand, rien ne tombe. Foulk et Alexander, de votre côté. Je suis le lieutenant Hawkins dans la chaufferie, attiré par le bruit du cadenas pété. Foulk, toi, t'as fini ton affaire. Ouais, je vais suivre quand même, voir des fois qu'ils trouvent des trucs. Ok. Donc t'es un peu plus loin, peut-être en haut des escaliers, alors que toi, Alexander, tu finis aussi par patauger entre ces serpillères, ces bouts de plastique, ces cartes électroniques de vieilles machines de monitoring. Il y a donc dans cette pièce, je rappelle, cette grosse chaudière où Samantha est en train de finir de ranger son livre. Il y a ce grand ventilateur en haut de votre tête et un générateur qui est monté sur le mur nord. Ben, moi, je vais me diriger vers le générateur, voir si on peut pas rétablir le courant dans cette partie du bâtiment. Ok. Tu approches du générateur, fixé au mur, à hauteur d'homme, manipulable. Tu vois que c'est un vieux bazar. Et il y aurait sans doute besoin de faire quelques bricoles dessus pour l'utiliser, ou tu peux essayer maintenant. Je me retourne, j'essaye de voir Hawkins. En Fools, j'ai tendance à pas trop compter sur lui pour son avis, donc voilà, je fais Hawkins, je pense on peut peut-être essayer de rétablir le courant. Ouais, bonne idée. Tu connais quelque chose? Et bah, on va essayer d'ouvrir, on verra bien ce que ça donne. Vas-y, je vais t'éclairer. T'essaies de Je vois l'allumer ou quoi t'essaies de le bricoler? Oui. Y a quoi? Y a une manivelle ou un truc comme ça? Un truc à abaisser, tu m'as dit? Ouais. Eh ben, ouais, j'essaye de voir ce que ça fait. Ok. Tu y vas, en sachant que l'appareil est vieux et pas en bon état. Je t'invite donc à toi aussi me faire un jet. Et pour le coup, ça sera une difficulté de 10. Donc 2d6. Et je peux rajouter un point un dé 2P du coup, c'est ça? Tu peux rajouter autant d'energy points qui sont tes points de vie aussi à ce jet. Donc 1 point pour 1 dé. C'est-à-dire qu'en soi, il perd un point de vie là. 9. Bon, c'est pas si pire. Parce qu'effectivement, ça va mal se passer, mais c'est pas dramatique. Tu actives la manivelle, tu actives la poignée vers le bas en y allant franco de port, et il y a une série d'étincelles qui vont se mettre à illuminer par intermittence
la chaudière où vous êtes et tu vas sentir que ta main reste collée à la poignée et tu es en train de t'électrocuter. Ça s'arrête plutôt subitement, mais tu as pris une bonne châtaigne. Comment ça fonctionne au niveau du système? Il y a une difficulté et la différence qu'il y a entre votre résultat et votre difficulté, c'est le nombre de dégâts que vous subissez. Donc là, tu vas perdre un Energy Point. En plus de celui que j'ai dépensé, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Double peine. D'accord. Tac. Donc, tu te fais électrocuter, tu peut-être laisses échapper un cri, et l'électricité prend vie dans le bâtiment, l'étage, vous ne savez pas trop, alors que Foulk, de ton côté, du côté de l'électro-hydrothérapie room, tu entends un hurlement d'agonie, de douleur intense. Derrière toi, sur un de ces bancs en bois, tu as l'apparition d'un patient qui est arc-bouté alors qu'il est attaché à l'un de ces bancs en train d'hurler d'agonie, et tu peux voir sur toute sa peau apparente, des pieds à la tête, des bulles se former alors que le courant électrique semble être en train de le faire bouillir de l'intérieur. Tu peux même voir de la fumée qui émerge depuis des crevasses qui se forment dans sa peau. Je me mets les mains sur les oreilles. Ah non, Michel, non. Ah, et je me plaque contre le mur et je me mets en boule à genoux. Je dis non, Michel, non. Je m'approche de lui. Oh, Qu'est-ce qu'il a encore, l'autre? qu'est-ce qu'il y a? Wow, je le secoue. Je m'approche pour... Ouais, je le secoue. Qu'est-ce qu'il y a, le vieux? Et je lui pousse la main comme ça, je la pousse là, il se regarde avec tes joints, c'est que t'es de sang comme ça. Il fait recule. Michel. Vous avez vu, qu'est-ce qui se passe? Pas vu Michel sur les bancs. Il était là, tout frais. L'électricité parcourait son corps, telle une lampe, il s'illuminait. L'air se décomposait. Bon, Alex, il y a un truc pas normal ici. Hein. Moi aussi, j'ai vu un truc tout à l'heure. De quoi? Dans la baignoire, je te dis que j'ai vu un truc. La baignoire. Mais non, mais ça, c'est... Bon. C'est le bâtiment qui vous monte à Ouais, la ça. tête. C'est le stress. Y a rien, regarde. Ok, bon, on se dépêche. Faut qu'on trouve la trace de ces trois gamins. Quand vous jetez un coup d'œil à travers la pièce, pas de trace de quelqu'un sur un de ces bancs. Par contre, vous apercevez que les machines ECT se sont mis en route et vous entendez le bruit caractéristique des bons vieux disques durs qui grattent un peu, et l'écran du PC s'est allumé. Moi, je me dirige vers l'ordi. Ok. Sur l'ordi, tu aperçois qu'il y a un plan, en gros, de l'étage du sous-sol où vous êtes, avec les noms des différentes salles et du raccourci clavier à utiliser. Tu vois que tu as visiblement accès à l'ouverture, la fermeture des cellules, de la porte barrière de toilette. Venez voir, je crois qu'on peut contrôler l'ouverture des portes électroniques depuis l'ordi. Parfait. Fais voir. Je m'approche encore. Tout en ne sachant pas comment faire, mais... Donc tu apercevras la même chose, un peu un mini dessin du sous-sol, mais surtout des lignes écrites en caractères monospace, fond noir-gris, et un blanc baveux à la définition mauvaise qui définit les différentes pièces que le PC semble piloter. Ok, tu peux ouvrir la porte principale, Alex? Je pense que oui. J'essaye de taper pour voir si on entend la porte avec le digicode qui s'ouvre. Il semble entendre au loin un bruit de cliquetis. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est ouvert. Ok, je vais voir. Ce serait peut-être bien qu'on y aille tous les trois parce que... Ouais. Vous De avez plus en plus tendance anxieuse. avoir du mal à garder votre calme. Oui, restons groupés. Ouais. Ouais, restons groupés, ouais. Ok, je suis pas rassuré avec ce SDF. Tant pis. En arrivant devant cette grille, ces barreaux, vous entendez un bruit assez caractéristique de vrombissement, léger vrombissement, et il ne faudra pas beaucoup pour notre cher détective, et sans doute Alexander, je pense aussi, pour deviner que les barreaux sont électrifiés. Il y a une poignée qui est utilisable, mais les barreaux semblent électrifiés. Et la grille est très légèrement entrouverte. On peut l'ouvrir sans se prendre une Il y a châtaigne. une poignée, ouais. Et ben je l'ouvre. En précisant bien que c'était électrifié. Tu vas donc avoir ce hall qui s'étend au loin, ta lumière se réduisant au fur et à mesure des mètres,
Sur la droite, ses portes en métal avec ses passe-plats, ses œilletons. À gauche, une fenêtre assez grande qui semble être faite en un verre épais, renforcé, trié de losanges et qui laisse apparaître derrière des bureaux. Ouais, bah, on entre prudemment, hein, toujours à la recherche de traces de passage. Mais bon, vu que là c'était verrouillé, je sais pas si on va trouver nos trois disparus par ici. Peut-être le coron a lâché et qu'ils ont eu le temps de passer avant, je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre, on se croirait pas dans un hôpital, ça ressemble plus à une prison, mais... C'est un peu pareil, hein. Ouais, j'essaye de passer et de voir s'il y a moyen de bloquer la porte avec, je sais pas, quelque chose, pour éviter qu'elle se referme sur nous, au cas où. Eh bien, dis-moi, est-ce que tu penses que seul le PC permet d'avoir un système d'ouverture-fermeture concret? Est-ce que la remettre sur les gonds, la referme directement, ou est-ce qu'il faut le piloter depuis le PC pour la fermer vraiment? On n'a pas le J'avoue code. qu'avec... On n'a pas le code. Ouais, et puis j'avoue avec l'électricité qui a l'air un peu faiblarde, je ferais pas confiance juste au PC. Donc s'il y a moyen d'entraver la fermeture manuelle, juste bloquer, je sais pas s'il y a, je sais pas, une poubelle ou enfin un truc en plastique de préférence, pas en métal, pour éviter de se faire électrocuter. Une deuxième fois. C'est bon, j'ai retenu la leçon. Ok. Admettons, tu t'éloignes vite fait, tu vas peut-être récupérer quelque chose, trouver plutôt dans la boiler room, la chaudière, la chaufferie, et tu reviendras bloquer la porte. Quant à vous autres, Fulk et Samantha, toi tu balaides ta lumière, je pense que tu dois être la seule avec Alexander à avoir quelque chose. Fulk, lui, est un peu dépendant de ce que tu veux bien éclairer. Tu t'avances jusqu'où? Je rentre dans le couloir et j'avance jusqu'à la deuxième cellule. Ok, parce qu'il y a un cadenas sur le plan. Non. J'avance jusqu'à la deuxième cellule et j'éclaire à l'intérieur. Enfin, il y a des petites... Ouais, tu disais qu'il y avait des petits hublots. Ouais, quand tu t'avances, tu vois que le plafond, il est fait en béton, mais il est craquelé de partout. À peine t'as fait un pas dans le hall que tu vois au loin une plaque de plâtre qui vient s'écraser au sol et faire monter autant de poussière. Et les 4 cellules qui sont sur ta droite, la cellule que tu veux regarder, qui a effectivement un œilleton et un passe-plat. Tu regardes à travers la vitre, tu entends un bruit, une espèce de gémissement, murmure, plus comme quelqu'un qui est en train de... grommeler. T'arriverais pas à définir si c'est un homme ou une femme. Je dis à Foul que peut-être qu'il est plus proche de moi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Ah ouais. Ah, oh, ça m'étonnerait quand même. Je laisse la place à Foulk. En fait, mon objectif, c'est de savoir si lui aussi voit ou entend la même chose. Ok. Fulk, tu regardes? Je regarde, mais là, j'ai quelqu'un là-dedans. Tu te colles l'œil à l'espèce de hublot et t'entends un grommellement. Et subitement, t'as un visage qui apparaît dans tout l'encadrement, un peu déformé par ce hublot, ce verre, et qui semble hurler, tambouriner contre la porte, qui demande à sortir. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Et tu apercevras le visage d'une femme tavelée, marquée par quelques expérimentations peut-être, et dont plusieurs trous dans la chevelure laissent penser à quelques maltraitances, alors que tu vois son crâne apparaître entre des mèches, les rares mèches qui lui restent sur la tête. Je vais t'inviter à me prendre un point d'anxiété. J'ai entendu quand elle disait sortez-moi de là ou ça concernait que Foulk? Tu l'as entendu. Bah, du coup, si je l'ai entendu, ouais, j'essaye d'ouvrir la porte. Alors la porte est fermée, tu t'acharnes dessus. Et tu te rappelles que les cellules, elles sont contrôlées depuis le PC. Alex, ouvre cette cellule. Ouvre-la, je te dis. Quoi? Est-ce que j'ai entendu aussi, moi? Je sais pas, je dirais pas que t'as entendu. Est-ce que tu voudrais avoir entendu? Non, c'était... Bah, je suis un peu plus loin, mais voilà. Après, bon, de toute façon, si Hawkins, elle me dit qu'il y a quelqu'un dedans, je vais évidemment la croire, et s'il faut aller ouvrir, je retourne dans la salle. Dépêche-toi, bordel. Donc Samantha, tu rejettes à peine un coup d'œil en direction d'Alexander, t'entends ses pas précipités disparaître par la grille et partir plus loin. Et au bout de ce qui te semble être une durée trop longue, le déclic se fait, la porte s'ouvre et Fulk, tu te fais bousculer alors que une force supérieure à la tienne te fait tomber le cul par terre et la porte s'ouvre en
grand. Et derrière, vous avez une apparition d'une femme en tenue de patient, avec cette peau tavelée qui s'étend non pas du visage, mais visiblement sur tout son corps. Ses cheveux qui semblent tenir que par une volonté supérieure. Elle a un regard fiévreux et elle a un aspect un peu étrange. Elle capte la lumière d'une façon inhabituelle, un peu de manière plus brillante, légèrement diaphane. Et Samantha, elle se jette sur toi dans un cri et elle vient te prendre à la gorge. Comment fonctionne le combat à obscur? C'est l'ennemi qui a le dessus sur toi. Elle va lancer 2d6 et elle va essayer de dépasser ton nombre de energy points. Donc elle doit dépasser 12, ça va être compliqué, mais pas impossible. Vas-y. 9. Elle ne gagne pas l'avantage, elle ne te blesse pas, et au contraire, c'est toi qui prends l'initiative. T'as donc le choix. Soit tu fight back, tu contre-attaques, ou tu fuis. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, en tant que policière, j'ai des réflexes d'autodéfense. Je fight back, effectivement, je fais une prise de soumission. À ton tour, tu vas lancer 2d6 plus un éventuel avantage. Ton métier ne rentre pas en compte, hein, c'est plus l'équipement. Tu peux dépenser des energy points pour ajouter des dés, sachant que je rappelle que tu as déjà un anxiety point qui te rajoute un dé, et tu dois dépasser son energy point à elle. Ok. Non, je vais mettre un point d'énergie quand même. Ok. Elle a l'air d'avoir une poigne autour de ta gorge qui est assez faiblarde, tu vois. Tu la sens qui est pas très forte, certainement due aux traitements qui sont réservés ici, et autant tu sens ta gorge comprimée, autant tu la sens pas écrasée. Et c'est un 12. 12, excellent. Donc ton energy point passe de 12 à 11 déjà, et tu surpasses son energy point. Comment ça se passe? Les dégâts que créature, l'adversaire va subir, c'est la différence entre ton résultat et son energy point. Il se trouve que elle avait 6, t'as fait 6 de différence, elle passe direct à 0, one shot. Merde, j'y suis allé un peu fort. J'ai brisé la nuque. Tu as brisé la nuque, c'est exactement ça. Donc c'est un peu l'idée, ouais. Prise de force, il y a un craquement qui se fait, la femme s'effondre. Est-ce que tu jettes un regard en direction de Foulk? Toi t'es le cul par terre, tu te redresses avec peine et t'aperçois ça. Je regarde Foulk, l'air de dire, même si je le connais pas, tu vas l'air de dire, j'ai pas fait exprès. C'est pas ce que je voulais. Je me jette sur le corps en disant Martine, Martine, c'est toi Martine. Et puis je la prends et je la secoue par les épaules, tu vois. Martine. Je pousse, je le repousse. Doucement. Alexander, tu arrives sur cette scène où tu aperçois Foulk en train de secouer les mains dans de l'air vide et Samantha qui essaye de le repousser en lui disant de la laisser tranquille. De l'air vide, c'est-à-dire je vois rien? Non, ils sont en train de s'exciter sur rien. D'accord, j'arrive, mais putain, mais c'est quoi? J'ai entendu gueuler, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous faites quoi là? Non, mais il y avait une femme coincée là, mais j'ai pas fait exprès. En détournant le regard en direction d'Alexander ou d'un clignement d'œil, la femme a disparu. Quelle femme? Bordel, non mais Alex, là je m'approche de lui, je prends un ton un peu différent d'habitude, un peu paniqué. Non mais Alex, il y avait quelqu'un? Est-ce que ça vaut un anxiety point? Si, complètement. Foulk, qu'est-ce que t'en penses? Petit point d'anxiété en plus? Moi, je suis complètement. Il a tué Martine, quoi. Allez, on en prend 2, allez, on est à 3. Alexander, comment tu commences à te sentir là-dedans là? Alors moi j'ai rien vu, j'ai rien vu pour l'instant, mais voilà, bon je pense qu'il y a le stress, le fait d'être enfermé dans un tel endroit, mais voilà, je vois mes compagnons qui sont en train de perdre un petit peu la raison, et ouais là j'avoue que voilà, j'essaye de garder un peu une posture, mais voilà, c'est ouais, je l'emmène pas large, très honnêtement. J'essaye de garder la face, mais Ok. Dans un moment de silence, vous entendrez tous distinctement. Je me retourne, ça vient d'où? Impossible à déterminer. Ça avait l'air d'être partout autour de vous. Putain, Alexander, t'as entendu ça? qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, là j'ai entendu, ouais. La lumière, tu vas l'acheter à travers une pièce rectangulaire avec la fenêtre qui est juste à côté de vous. Et t'apercevras un long bureau qui fait toute la longueur. Et ça semble être. Il y avait des chaises, des casiers avec des dossiers. Et tu vois qu'il s'agit certainement d'un poste de surveillance. Si c'est ouvert, je rentre. Donc, j'ai moi-même 2 enfants en bas âge et je suis assez sensible sur ces sujets. Ouvre la porte de l'autre côté de cette façade de glace qui fait face aux cellules. Tu as donc, comme je disais, ce long bureau qui va de toute la longueur de cette fenêtre. Et tu apercevras donc au fond un placard à 3 tiroirs qui fait l'angle. Tu auras une table avec quelques dashboards, donc des tableaux de gestion. Et il y a plusieurs écrans télé éteints. Il y a des casiers, tu disais? Et il y a un casier, ouais. Je fouille à l'intérieur. Ok, tu les ouvres, tu en les tirant vers toi, et à l'intérieur, tu tomberas sur un bâton, tu sais, genre bâton de maton, un bâton pour tabasser, genre le tonfa, quoi. Je vois, très bien.
Et chacun de ces casiers-là permettrait de rentrer dedans. Ce genre de casier avec des petites fentes d'aération en haut, Ouais. si vous voyez où je veux en venir. Oui. Sur le bureau, laissé comme ça, il y aura des clés avec marqué C1, C2, C3, C4 et C5. Ouais, on prend le trousseau, hein. Je le montre aux autres. Et tu apercevras la même dénomination sur les écrans de télé. Ah bah on va les allumer alors. T'allumes la première, C1, vide. C2, la porte est ouverte. C3, rien. C4, vide. C5, il y a une vidéo qui démarre. C'est pas ce que tu attendais. Et tu retrouves une image de surveillance. En bas, il y a marqué 1976, septembre 28. Des docteurs injectant des choses aux patients directement dans le cou. D'autres docteurs en train de collecter des documents et de l'équipement. Et vous avez l'impression qu'ils sont en train de se dépêcher, comme s'ils couraient à droite à gauche. Ils se précipitaient à faire ce qu'ils ont à faire. Et la dernière image s'arrête sur des gardes de la sécurité qui traînent des corps. L'image glitch et tu aperçois C5. À l'intérieur, une silhouette humaine, une femme. Elle n'est pas en habit de patient et elle est recroquevillée. Elle a l'air de se balancer, le visage plongé entre ses genoux. J'éclaire l'écran et je dis à mes camarades, mais vous la voyez? Vous la voyez vous aussi? Si vous aviez regardé la vidéo à la télé, vous l'avez vue aussi. Est-ce qu'on a des portraits des personnes disparues? Eh ben, je te repose la question. Je pense que oui, moi. Hein. Ça me paraît très logique qu'ils savent qui a disparu. Après, est-ce que sur la vidéo, je peux voir si c'est quelqu'un qui a une des personnes disparues ou... La personne a le visage enfoncé dans ses genoux. Ça va être compliqué de voir son visage, mais peut-être oui, la coiffure, peut-être bien, ouais. Je sais qu'il y a une femme qui a disparu en tout cas. Oui, ça pourrait coller. Ok, moi je suis là pour ça avant tout. Donc on aille voir. Mais il faut absolument qu'on aille voir en C5. Tu ramasses le trousseau de clés, tu te diriges en C5 et tu ouvres la porte. Il y a un cri. La silhouette recule. Elle s'enfonce dans un angle de la pièce et semble vouloir se fondre directement dans le mur. Elle hurle, elle ne vous regarde même pas. Elle ne sait pas ce qui rentre dans la pièce. Tout de suite, j'essaie de la calmer. Hein. Mademoiselle, calmez-vous, c'est la police. Je vais ranger mon arme, je tends les mains en signe de paix. Tu vois que dans sa main, elle a un bout de verre cassé qu'elle est en train d'agiter devant elle. Pour la calmer, je vais t'inviter à me faire un jet. Difficulté de 10. Ah oui, j'ai 2 anxiétés. Je vais prendre un autre point d'énergie encore. Fait que je vais lancer 5 dés. À 18 quoi. Très bonne réussite. Vous apercevez sur les écrans de monitoring les deux silhouettes dans la pièce C5 dans la cellule. Pas de 1 sur ton jet, excellent. Oui. Tu vas la voir qui va finir par ouvrir les yeux, regarder, faire face au danger qui arrive. Elle s'apprête presque à bondir du mur, quitte coûte que coûte, à réaliser, faire quelque chose, donner un sens à tout ça. Et à moitié de son mouvement, elle trébuche, s'arrête, comprend qu'en face d'elle, elle a pas la menace à laquelle elle s'attendait. Elle a la main qui est complètement entaillée par le bout de verre qu'elle tient en main. Elle le lâche pas. Elle a l'air même de le resserrer un peu plus. Et tu peux voir le sang couler le long de ce bout de verre. Et elle va être à 4 pattes, les mains contre le sol, dans un piteux état de sanglots. Elle va passer à des pleurs intenses, la poitrine qui se soulève fortement, quelques cris aussi, de rage, de peur, tu saurais pas trop dire. Est-ce que je peux essayer de la toucher enfin, vraiment essayer de l'apaiser en fait. Ouais, tu t'approches, tu as fait une excellente réussite. Elle ne sera pas une menace, tu le comprends tout de suite. Moi, je prends un ton très doux et je tends encore une main vers elle tout en m'approchant et pour essayer de la mettre sur son épaule et la calmer. Ça prendra beaucoup de temps, plusieurs minutes, avant que elle ne se transforme tout ça qu'en sanglots, qui reprennent un peu possession d'elle. Quand tu croiseras son regard, tu verras que son esprit, d'une façon ou d'une autre, a chuté, s'est brisé. Elle va finir par lâcher son bout de verre, prendre ton visage entre ses mains et tu sentiras le contact froid du sang qui parcourt sa main droite dans sa pupille dilatée. Ses lèvres crevassées, elle te dira le bébé il est où? Et comme pour ponctuer cette phrase, maman, vous l'entendez, Fulk Alexander, c'est juste à côté. Il semblerait même que ça soit peut-être de l'autre côté de votre mur. D'ailleurs, c'est pas un bruit de porte que vous venez d'entendre? Est-ce que j'arrive à identifier la porte où elle se trouve? Je lui mens pas, d'où ça peut venir. Maman? Je me plaque contre la porte C2. Je dis, Isabelle, t'es là, Isabelle? Pas de réponse, Fulk. Tu te sens bien seul, toi et ton esprit un peu cassé lui aussi. Je fais venir le bruit. Je fais la porte C1, C3, C4. Je fais toutes les portes en hurlant. Isabelle, papa est là. Personne ne répond. À tes pieds, Samantha, la femme semble repartir de plus belle, de vriller. Elle se relève sur ses 2 pieds et elle vous dit « J'étais en sécurité ici. Qu'est-ce que vous avez fait ?»
et elle va se détourner de toi et elle essaye de sortir. Comment tu t'en occupes? Est-ce que tu la laisses faire? Non, je laisse pas faire. Je lui répète que je suis là pour l'aider, qu'elle est en sécurité avec moi et avec nous, malgré les cris de l'autre. Et je lui dis quel bébé, dites-nous tout, on va vous protéger. Tu la vois partir en courant en direction du hall central, du sous-sol. Je la poursuis. Tu la poursuis. Et dans ce même instant, tu passes ce croisement. Hulk, Alexander. La porte sud s'ouvre de ce que le plan sur le moniteur du PC vous disait. Il s'agissait des toilettes. Et de cet encadrement, une silhouette en prend la majeure partie, pour ne pas dire la totalité. Et vous avez face à vous le bébé qui vous regarde de ses billes rondes, énormes. Maman? Oh putain. Je saisis mon pistolet et Un pistolet aussi, je toi? sais pas. Ouais, ouais, j'ai un petit pistolet, mais ça, je te l'avais pas dit. Avant tout, je vous invite à prendre un point d'anxiété. Même 12 vu la tronche. Ça paraît raisonnable. Imaginez donc cette silhouette d'un bébé qui doit bien faire 2 mètres de haut, prendre l'encadrement de la porte, de son corps légèrement potelé de bambin, qui parle et se déplace comme un bébé, alors que pour passer l'encadrement, il se laisse tomber lourdement à 4 pattes sur le sol et commence à avancer dans votre direction. Tu es donc en train de braquer, Alexander, ton arme. Je le braque et en même temps, je recule. Voilà. Ouais. Il avance doucement. Maman? Alexander, tu me diras ce que tu feras, alors que Samantha part avec cette vision horrible derrière elle en direction de la femme fuyarde. Hulk, reconnais-tu un pensionnaire? Je connais Isabelle. Ah! Je sens mon marteau et mon clou et je dis t'inquiète Isabelle, papa est là. Et puis je fonce vers elle, un grand clou de charpentier dans la main gauche, le marteau dans la main droite, prêt à lui enfoncer dans le crâne et à corriger une erreur du passé. La vache. Ah, excuse-moi, c'est incroyable. Non, mais je peux pas dire que c'est pas des... ça a l'air tellement dans le personnage. Ouais, c'est- Ah, je valide à fond, quoi. Tu m'as laissé carte blanche ce soir. Ah, tu Ah là en là. as profité jusqu'au bout, là. Ouais. Donc Jezabel, bébé est face à toi. Tu fonces, armé de ton marteau, et tu souhaites corriger cette erreur du passé. Je t'invite donc à me jeter les dés. Souhaites-tu dépenser des points d'énergie? Pour 3. 3 points d'énergie. Il n'y a pas de 1, putain, ça fait 24. Ce qui est énorme, qui est quand même déjà pété. Donc tu lui infliges la différence. Explique-nous un petit peu à quel point tu vas lui faire très mal. J'ai dit, j'ai sorti un truc de charpentier, mon gars. Je sais pas si tu te souviens, j'ai vu, là, t'as traversé la main, tu vois. Grand clou, 20 cm. Et j'ai foncé, j'ai un marteau de charpentier, tu vois. J'ai foncé le clou devant. Et dès que ça a touché, clac, j'ai mis le coup de marteau dedans. Ça a enfoncé, ça a giclé de partout. Dessiné, comme il disait à mon temps. Partout. Et le cri du bébé va être striant dans vos oreilles, résonner dans tout le sous-sol. Tu vois le sang qui commence à ruisseler, des clous enfoncés. Le bébé qui était à 4 pattes s'effondre au sol, se mettre à se rouler et gémir et geindre. Tu vois ses gros doigts potelés qui vont essayer de te saisir. Est-ce que tu veux agir à nouveau, sachant que techniquement, puisque Fulk tu as touché, tu peux réagir une deuxième fois dans la foulée. Et juste une deuxième fois. Tu peux choisir de partir si tu veux. Tu peux taper et dire je me casse. Mais tu as une deuxième action possible. La main gauche sur la joue, comme ça, tu vois. T'inquiète, bébé. T'inquiète, Isabelle. C'est un mauvais moment à passer. La main droite, je lui mets un gros coup de marteau, tu vois. Ok. Donc pour repréciser dans le système de jeu, les energy points c'est à la fois une jauge de vie mais aussi une difficulté à dépasser. Donc là tu lui as mis une sacrée grosse mandale. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple maintenant de dépasser son energy point pour lui infliger des dégâts. C'est pareil pour vous. Alexander, t'es comment toi avec ton arme? T'es serein ou t'as la main qui tremble? Tu vois un vieux clochard qui squattait l'asile tout fraîchement et avec qui vous pensiez avoir peut-être de quoi avoir des infos supplémentaires sur ce qui se passe ici, en train de tabasser à mort un bébé géant et qui d'ailleurs l'achève dans un craquement d'os, d'esquilles. Ça vient se projeter sur toi, Fulk. Ah, moi, en voyant cette scène complètement surréaliste et cauchemardesque, en fait, je me mets à hurler et j'avance presque machinalement en tirant
sur cette chose. Excellent. Dans un instant presque instantané, Samantha, tu poursuis la femme. Tu vas la voir qui est en train de errer dans le hall. Elle est en train de tambouriner sur la porte métallique que vous avez passée qui s'est refermée derrière vous. Et elle hurle à la mort, elle a l'air de taper à s'en briser les os. Elle est hystérique. Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que mon arme, elle s'en fout. Donc, non, je vais essayer de réutiliser mes techniques de corps à corps policière pour Ok, d'accord. la maîtriser. Et Vas-y. lui dire de se calmer, tu m'as dit qu'elle était hystérique. Donc, Ouais. lui parler, ça va pas suffire. Elle est pas très difficile à aller. Voilà, elle te fait plus gaffe. Elle est vraiment repartie dans un autre délire. T'avais eu un moment de lucidité qui n'a été qu'éphémère, malheureusement. J'ai 5 dés, dont 3 dés d'anxiété. C'est parti. Allez-y, fais un 1. Pas de 1. Elle va être avachie. Elle va se remettre à pleurer encore. Et elle va dire le bébé, non. Tu entendras toi aussi, de là où vous êtes, encore un papa. Et puis après, plusieurs coups de feu. Bordel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit. Attendant les coups de feu qui viennent du couloir, du coup, c'est ça? De là où sont les autres? Ouais. J'ai pas envie de la laisser toute seule. Elle est calmée, là. Elle est calmée. Elle s'excite plus sur la porte, en tout cas, oui. Je crie dans le couloir. Tout va bien? Alex, tout va bien? Oui, c'est... Il y a plus de danger. Il y a plus de danger. Il faut qu'on se tire d'ici. J'ai quelqu'un en état de choc, là. C'est pas la seule, crois-moi. Je me tourne vers la femme. Je dis, vous pouvez marcher? Elle se redresse avec peine et elle te fait un hochement de tête qui signifie que oui. Je n'ai pas envie de l'emmener voir le bébé, mais c'est ce que je vais faire quand même. Donc tu la soulèves. Ouais, je la soulève et je la soutiens et je me dirige vers Alex et Foulk et la chose. T'as une vision très dérangeante où t'auras Alexander qui a encore le canon fumant de son arme en main. Comment tu es? Tu jettes des regards un peu apeurés, genre qu'est-ce qui vient de se passer? T'es serein sur tout ça? Comment tu le ressens, Alexander? Ah non, moi j'ai la main qui tremble, voilà, j'ai vidé, j'ai appuyé, tant que ça cliquait, je suis encore en train de cliquer sur la gâchette, là, non, je suis complètement en panique et voilà, j'entends marcher derrière moi, donc je me retourne et je vois... Est-ce que tu braques ton pistolet? Ah oui, mais bon, en même temps, je crois que je l'ai vidé, donc voilà. T'apercevras Foulk qui est proche du bébé. Il est maculé. Tu vois des morceaux blancs coincés dans sa barbe. Il a des projections de sang sur le visage et sur les vêtements. Et Foulk, il est comment là? Il chante une berceuse au bébé? Non, Foulk, il est à côté du cadavre et il lui caresse le crâne comme ça. Il dit Jézabel. Je lui dis désolé, Jézabel. Ça devait pas se terminer comme ça. J'ai pas eu le choix. Et il est très serein, un pâle, les yeux dans le vague un peu. Je m'approche de Foulk. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, j'ai un peu de compassion pour Foulk. Je lui dis, mais vous allez bien? Qu'est-ce que c'est? Je réponds pas, je suis les yeux dans le vague, je réponds pas. La femme va répondre à ta place. Et elle va te dire, il va tous nous prendre, il nous aurait tous pris. C'est une manifestation de toutes les victimes. Ils veulent qu'on les rejoigne. Ils ont été torturés ici, ils ont été tués. Ils peuvent pas quitter cet endroit. Et leurs âmes sont liées aux preuves. Preuve. Est-ce que je reconnais déjà si c'est une des 3 personnes qui a disparu là? Oui, clairement. Ouais. Ben, je lui demande, sans lui répondre, moi je lui demande où sont ses deux collègues. Elle baisse la tête, elle détourne le regard, des larmes coulent. Il les a eus, il les a tués, ils sont plus loin. On a vu une vidéo dans la pièce des enregistrements, une autre preuve de ce qui s'est passé ici. Oui. Et le bébé était là, il était dans cette pièce, il les a eus. Je me tourne vers Alexander et je lui file le carnet du médecin que j'avais trouvé dans la chaudière. Et je lui dis, ça c'est aussi une preuve. Je jette un coup d'œil vite fait, je fais putain, ça c'est un article du tonnerre. Oui, moi je peux pas brûler des preuves, mais imagine qu'elle a dit la vérité, cette fille là. Non, on a besoin des preuves. On a besoin des preuves. Moi je pense à l'article que je vais pouvoir sortir qui va peut-être me rendre célèbre. Mais non, c'est... on doit la vérité à ses victimes, tu sais, je pense que c'est important. Mais oui, rassemblons tout ce qu'on peut et foutons le camp le plus vite possible. Mais elle a dit qu'il faut brûler les preuves, pour les sauver tous. Faut les sortir d'ici. Je sais pas, toi t'as rien vu depuis tout à l'heure, mais moi et le Foulk là, on a vu des choses et
C'est pas normal cet endroit. Ah, je te crois sur parole là. Si elle dit qu'il faut brûler les preuves, peut-être que c'est ce qu'il faut faire pour les libérer tous. C'est comme ça qu'ils font dans les films en plus. Je sais pas, est-ce qu'elle a vraiment parlé de brûler ou de sortir les preuves? Il faut peut-être rétablir la vérité pour que ces pauvres victimes innocentes trouvent enfin le repos qu'elles méritent, je pense. Je baisse la tête. Je sais pas vraiment quoi faire. Je regarde Foulk, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le vague, toujours en caressant la tête déchiquetée du bébé. On dirait que n'est pas se terminer comme ça. Non, ce n'est pas prévu. Je m'approche de Foulk, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis c'est votre fille. Il baisse les yeux, quelques larmes coulent. C'est un peu compliqué avec Martine, vous voyez. Ouais, je vois. Vous comprenez? Ouais, c'était pas simple ici, la vie. C'était compliqué. Tout faire, vous savez. Vous réalisez que c'est une chose, c'est pas vraiment votre enfant, d'accord? Venez avec moi, on va laisser ça ici, puis on va partir. Je me sens soulevé d'un bras, je tends la main tant que possible vers le cadavre et je finis par suivre l'agent, parce que déjà c'est un agent, automatiquement. D'un dernier regard plein d'empathie et de compassion vers cette chose qui peut-être fut mon enfant. Parfait. Comment comptez-vous quitter les lieux? Par là, vous êtes venu? J'ai peur. Mais oui. Moi, je retourne vers oui, voilà, la porte pour voir que j'avais essayé de bloquer. La porte est toujours maintenue en place. Elle a été même grande ouverte par la femme qui Oui, s'est c'est vrai. enfuie. Et vous reprenez le chemin en direction des escaliers. Moi, je me pose des questions sur les preuves, hein. J'ai envie de faire plaisir à Alex parce que c'est mon ami, mais qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Elle dit rien, elle nous suit. Elle reste plutôt mutique. Elle encaisse le fait que l'enfant est enfin mort. Il n'est plus une menace. Et vous reprenez l'escalier. La montée semble assez longue. Vous arrivez devant cette porte métallique close. Vous actionnez la poignée et la porte s'ouvre. On vous voit disparaître les uns après les autres en direction du rez-de-chaussée de cet asile. Dans un autre plan, on apercevra le conduit d'aération qui semble se plier alors que quelque chose semble se mouvoir à l'intérieur. Sur un autre plan, on verra une petite salle carrée avec un bureau, une chaise et plusieurs écrans sur un mur. Des écrans qui vont s'allumer, chacun retransmettant des enregistrements d'expérimentation, de lobotomie, de traitement de chocs sévères, de parties du corps brisées avec force, d'injections dans l'œil, de chirurgie du cerveau, de cris qui n'en finissent pas. Et ainsi se termine notre partie de The Child pour le jeu de rôle obscur. Et bien vous garde de ne pas vous rendre à l'asile de Saint-Sanchez. Et ainsi s'achève cet épisode de découverte du jeu de rôle obscur. Merci chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir suivis. La musique est issue de l'album Void Stasis de Cryo Chamber et les effets sonores de freesound.org. À bientôt pour de nouveaux épisodes podcast sur la JDR Academy.